comment j'ai perdu 100 livres après ma carrière pro. Je m'appelle Adrian Davis, ancien joueur de football professionnel et fondateur président d'Athletic Academy. Après ma carrière, j'ai touché le fond. J'étais trop lourd, j'avais plus d'énergie, j'étais perdu. Mais, mais j'ai trouvé un moyen de tout changer. Aujourd'hui, je vous dis exactement comment j'ai perdu 100 livres étape par étape. So, listen, dans une dernière vidéo, une autre vidéo que j'ai faite, on parle de ma carrière, les étapes. Je parle de la fin de ma carrière, la commotion que j'ai eue. So, c'est sûr, si tu veux plus de détails sur cette situation, il faut juste regarder l'autre vidéo. Mais je veux juste prendre ça là. Hey, ma carrière est finie. J'ai eu une commotion intense, sévère, sévère, sévère. Je joue plus au football. So, quand tout est fini, honnêtement, j'avais un sentiment de comme il y avait du poids qui était enlevé de mes épaules. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup de pressure quand tu joues un sport professionnel, peu importe le sport, mais le football, comme j'ai expliqué encore avant, les contrats ne sont pas garantis. Il y a tellement d'ambiance, une culture intense que finalement, quand tu sors, c'est comme, c'est comme tu peux vivre une vie régulière, normale un peu, pratiquement. So, quand, quand j'avais fini, j'ai parti de Calgary, je me suis retourné à Montréal, j'étais ici. Pendant 3 4 mois, honnêtement, j'ai pas fait beaucoup. Je me sentais pas bon, là. Ma tête faisait mal. J'avais du problème avec les lumières. J'avais des problèmes avec. J'étais étourdi. J'avais du trouble à sortir de mon lit. J'étais vraiment comme. J'ai juste pris ça tranquille. Et j'ai pensé à ça. À l'époque, en plus, je travaillais beaucoup sur mes projets avec Athletic Academy. À cause là, pendant mon carrière, c'est sûr, c'est des programmes que j'ai montés pendant mon carrière. Là, j'étais clair que mon carrière était finie et je voulais assurer qu'on commence, le minute que ça termine, là, qu'on commence vraiment en force. So, je mettais beaucoup de travail à ça, mais j'étais vraiment sur le sofa. J'ai aussi, j'ai aussi dit, hey, pour un petit bout, je veux plus, je veux plus penser aux disciplines. Je veux juste vivre ma vie. So là, je mangeais beaucoup, je faisais pas beaucoup d'activités à que je pouvais pas. J'avais un style de vie, même peut-être pas le pire style de vie possible, mais c'est sûr, c'était pas une vie de santé. Je mangeais beaucoup, je mangeais n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Je buvais des bières, je faisais ça juste sur le sofa, je faisais rien. Et là, j'ai grandi, grossi, probablement le meilleur mot, jusqu'à 305, 310 livres. So là, j'ai pris du poids. Moi, j'ai joué 2,90, 2,85 même, peut-être 2,95 aux limites. Après que j'ai terminé, j'ai pris facilement 15, 20 livres de gras. J'avais un gros bed-end, j'étais pas en shape, tout était difficile. Comme j'ai dit avant, j'avais pas d'énergie. Monter les marches était difficile. Vivre ma vie était difficile. Me pencher pour ramasser un crayon, il était difficile. Et mais au même temps, j'étais pas ou dans ma tête, je suis pas capable de rien faire. Peut-être que j'étais capable, j'aurais pu manger mieux, j'aurais pu faire quelque chose, mais j'étais vraiment j'étais j'étais pas dans une bonne place mentalement à cause que ma carrière était finie. J'étais vraiment excité pour le futur de qu'est-ce qu'on faisait avec Athletic Academy. J'étais vraiment embarqué dans ça. Mais quand tu joues un sport toute ta vie, c'est fini. C'est le milieu du saison, tu es chez vous, le monde te demande qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment comme. C'est pas facile à gérer tes émotions dans ce moment. So, peut-être que j'ai mangé mes émotions, je sais pas. C'était pas la meilleure décision, c'est sûr. Mais là, j'ai retourné à Toronto pour parler aux spécialistes de commotion qui étaient vraiment, j'imagine, c'est toujours le cas, mais à l'époque, il était vraiment, la docteure était vraiment l'expert dans les commotions dans l'Amérique du Nord. Elle était vraiment une grosse nom. Elle connaissait les commotions vraiment. Elle faisait des études, toutes sortes d'affaires. Sur là, je l'ai rencontré. On a repris les tests que j'ai pris avant, comme après mon commotion. Et c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup, beaucoup mieux.
Là, ils m'ont dit, hey, on voit une amélioration, on voit, and finalement, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, hey, à cause que tu ferais plus du monde avec ta tête, ça s'améliore, ça va juste continuer de s'améliorer. Mais il faut que tu prennes des décisions pour le long terme, pour la santé, pour ta vie. So là, ils ont pris un genre de, qu'est-ce qu'ils appellent un genre de CT scan, mais un genre de X-ray, un rayon X de mon cou, pour assurer que toutes mes vertèbres, ils étaient bien placés, il n'y avait pas de fracture, il n'y avait pas de rien dans moi. So là, ils montent le rayon X, ils mettent ça sur le tableau, tout éclairé, pour me montrer les résultats. Et il dit, ben là, tu vas voir, tu vois ton colonne vertébrale ici, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème, tout est en ligne, ça a l'air bon, blablabla. Il commence à me donner toutes les informations. Mais là, il met un deuxième photo à côté, un autre rayon X. Je ne sais pas c'est de qui ou de où. Et il dit, OK, now, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu vois le rayon X ici à droite, c'est pas toi. Right? Le rayon X à gauche, c'est toi. Tu peux voir dans le rayon X à droite que le colonne vertébrale, il est comme blanc, comme dans les rayons X, c'est comme blanc. Les os sont blancs, le mâchoire, comme c'est ça que tu vois, c'est tout blanc. Et tout alentour des os, c'est tout noir. À cause, c'est comme du tissu, c'est voilà, c'est les muscles, c'est ton cou, là. Mais le rayon X, il voit pas ça, il voit juste les os. Et là, il dit, hey, now, regarde ton rayon X. Regarde qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est tout gris. C'est tout gris. Oui, si tu peux voir les vertèbres, mais c'est gris, c'est clairement une grosse différence d'un à l'autre. Et là, il commence à m'expliquer que ça, c'est tout le genre de scar tissue qui est dans ton cou après des années et des années et des années d'abus. Que là, finalement, dans le futur, ça va te donner des problèmes si tu ne fais pas des changements. Non, peu importe ce que je fais, probablement, tu joues un sport violent comme le foot, il y a un prix à payer. Je comprends ça. Et je veux que vous compreniez ça. Il y a un prix à payer pour jouer ce sport. Comment tu joues ça dans un sens violent, agressif, il y a un prix à payer pour tout le monde. Mais le prix à payer, ça peut être moins, ça peut être moins, ça peut être plus, ça peut être pire, ça peut être une meilleure situation. So là, le docteur m'avait dit directement dans la face, il dit, hey, honnêtement, le football, il est fini. Et moi, j'avais aucune objection. J'étais pas comme, oh non, 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 je veux essayer. J'étais comme, alright, cool. Honnêtement, j'ai joué 11 matchs trop. J'ai joué 11 matchs avec mon commerçant, c'était trop, là. J'ai mis mon corps dans une situation désagréable. Sur là, j'ai dit, OK, aucun problème. Step one, football fini, check, aucun problème. Et là, être là, à 310 livres, elle m'avait dit que finalement, si tu veux améliorer la qualité de votre vie plus tard, dans les années 60, quand tu as 60 ans, 65, 70, 75, 80, si tu veux même vivre jusqu'à ce point-là, il faut que tu fasses des changements dans ta vie. Et c'était un moment bizarre à cause, c'était pas comme, il n'y avait pas de résultat, il était pas comme, elle n'a pas regardé comme un genre de test qu'elle a fait pour dire, hey, ton cholestérol ou t'as trop de gras ou rien. C'était comme, honnêtement, humain à humain. Hein. Quand tu joues dans un sport, t'as pas toujours cette interaction, spécialement avec des docteurs, parce que t'es comme un numéro, t'es un joueur, c'était comme vraiment un moment authentique, authentic. Quel humain à humain qui disait, hey, il faut que tu fasses quelque chose pour t'aider. Il faut que tu changes comment tu manges. Il faut que tu recommences à faire des activités physiques. Et il faut que tu perdes du poids. J'ai pris ça tellement au sérieux. J'ai sorti de là, j'ai dit check, check, check. Parfait, change mon nutrition. Je retourne à faire des activités physiques que j'adore. C'est pas difficile. Et moi, je vais perdre du poids. J'ai jamais mis un chiffre. J'ai jamais dit, oh, 50, 30, 20. J'ai jamais mis un chiffre, mais je te donne l'histoire. Je te donne l'histoire, là. J'étais au gym. Et
première workout que j'ai fait après des mois, je pense que c'est comme 10 ou 11 mois finalement que j'ai rien fait pour assurer que tout était en place. J'ai eu le go pour commencer mes entraînements. J'ai dit, ah, je veux juste commencer. So, j'ai embarqué sur un genre de elliptical, quelque chose, non? J'ai fait comme 30 minutes. Pas trop intense, mais 30 minutes. Et après ça, j'étais comme, Bourr! Hey, ça m'a frappé fort. J'ai dit, hey, je vais faire 5 pull-ups, 5 dips, 10 push-ups. Je vais faire comme 2 rondes ou 3 rondes, et then ça va être mon première journée. Je n'étais pas capable de faire 5 pull-ups que j'étais capable de faire avant. Là, on va être clair. Là, c'est pas comme un nouveau affaire. Je suis capable de faire 6, 8, 10 pull-ups. Là, je peux même pas. 2, il fallait que j'arrête, que j'étais tellement épuisé de mes 30 minutes sur le elliptical. Là. All right, on va passer au dip. Hey, un dip peut-être. Hey, man. Je passe au push-up. Push-up, c'est quand même standard. Là. Hey, 5 push-ups maximum. Hey, je montais, je descendais, ça shake, boy. Hey, ça, c'était un moment qui a défini ce que je voulais accomplir. Dans ce moment, je dis, all right, c'est beau. Je suis pas comme découragé. Je comprends où je suis. Il faut juste le changer. Demain, une autre journée. Demain, après-demain, ça va être une autre journée pour me changer. J'ai rentré dans le vestiaire et j'étais comme, oh! J'ai rentré dans le vestiaire. J'ai enlevé mon chandail. J'avais un hoodie ou je sais pas quoi, là. J'ai enlevé tout ça. J'étais comme là, en chest. Et je me regardais dans le miroir. J'avais un gros bedaine, là. J'étais comme, j'étais immense, un poitrine immense. J'étais comme 310 livres. Je me suis tourné sur le côté. Et j'avais un genre de gros, je sais même pas, là, juste du gras. Juste des gras, comme des layers, là, un par-dessus l'autre. J'ai mis ma main dans cette petit espace-là. Et je pouvais mettre mes 4 doigts. Boum! C'est comme j'avais un genre de fat roll, là. Je sais même pas comment dire en français, mais un genre de fat roll. Et la seule chose que j'ai dit dans ma tête, quand ça, c'est plus là, je vais être satisfait. Encore, j'ai jamais donné un numéro, j'ai jamais rien fait, là. J'ai pas dit, hey, 20 livres, 50 livres, j'ai rien dit, là. And après ça, à cause, je faisais les entraînements, je faisais le programme Athletic Academy, je travaillais avec des jeunes. J'ai mis beaucoup d'efforts à travailler avec les kids, mais moi, j'étais comme, hey, je veux sortir avec eux, je veux courir, je vais faire pas exactement la même chose qu'on va faire comme entraînement, mais je vais embarquer pour un 75% de qu'est-ce qu'ils font. C'est ça que j'ai fait pendant des mois et des mois et des mois. Ça m'a pris 9 mois à peu près. Et j'ai perdu 100 livres. J'ai perdu 100 livres, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, c'est sûr. Et même maintenant, là, 15 ans plus tard, peut-être j'en ai pris un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Je reste alentour de 220 livres. Là, il y avait un point que j'ai perdu trop de poids, je me sentais pas bon. J'étais comme 205 livres, j'étais comme étourdi, j'avais pas assez de nutrition, j'avais besoin de plus de calories dans mon corps. So là, j'ai appris aussi que ça, c'est trop. Ça, c'est trop. J'ai aussi appris qu'il y avait une limite sur mes entraînements. Je pouvais pas faire des entraînements de 2 heures comme un fou intense, parce que là, je me sentais pas bien. Je me rendais chez moi, j'étais fâché contre tout le monde. Hey, j'étais vraiment un genre de grouch. C'était pas ça que je voulais être. J'ai appris rapidement que le football il était fini. Mes entraînements, il fallait qu'ils changent. Il fallait que je mette un perspective différent, la santé et non la performance. C'est sûr, il y a certaines choses que j'ai jamais été capable de faire, mais c'était plus un concours de bench press. C'était moins une idée de est-ce que tu peux courir vite. J'ai commencé à faire des 5 km que j'ai jamais fait dans ma vie. J'ai commencé à faire des entraînements différents que j'ai vraiment aimés, que je pouvais pas faire au foot. À cause, pour jouer au foot, il fallait que je me mette mon focus, l'emphase sur certains aspects. Ça a changé ma vie. Et même maintenant, 12, 13, 14 ans plus tard, je continue 3 fois par semaine. Je suis sur le terrain. Je fais le même, un workout semblable que je faisais au football. Je fais des intervalles, je fais des sprints, je fais des affaires différentes, des pull-ups, des push-ups. Je veux être en shape. Et là, maintenant, j'ai 3 enfants. Je veux assurer
que j'ai une bonne qualité de vie pour le plus long possible pour mes enfants, pour assurer que je suis là, que je suis présent, que je peux jouer avec eux autres, mes fils, ma fille, il veut jouer, il veut aller faire quelque chose, je peux le faire, je peux courir avec eux, on peut lancer le ballon, je peux grimper, on peut faire n'importe quoi qu'ils veulent. Ça m'a donné une nouvelle vie. So oui, moment difficile quand c'est arrivé, la commotion. Moment difficile quand j'étais 310 livres, je ne pouvais pas faire 5 push-ups. Hey, ça m'a brisé le cœur, là. Il faut que tu comprennes comment ça m'a affecté. Mais dans ces moments, j'ai trouvé une force même plus intense que la discipline que j'ai eue pour arriver au niveau professionnel. J'ai trouvé une discipline peut-être pour moi-même, hey, même en disant ça, même dans ce moment-là, ça clique dans ma tête. Hey, peut-être que j'ai mis moi-même en premier. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, man. Je suis heureux. Je suis heureux, je suis reconnaissant de tout ce chemin pour me rendre ici. Et là, j'ai l'énergie en tout temps. Si tu sors à nos programmes, si tu vois nos entraînements, tu vas comprendre. Moi, je suis le gars. Je ne vais jamais vous demander de faire quelque chose que moi, je ne suis pas capable de faire ou moi, je ne suis pas prêt à faire ou peut-être des affaires que moi, je n'ai pas fait constamment pour avoir du succès. Mais je suis là avec vous. Hey, on est ensemble. Un effort d'équipe. Mais ça, c'est les moments qui ont vraiment défini ma vie et qui m'ont mis sur le chemin de devenir qui je suis maintenant. Et encore, je suis reconnaissant. Guys, ça, c'est les histoires. Ils continuent. J'en ai en masse. Ça va continuer de sortir. On va continuer d'en parler. Des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Juste des expériences. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça m'a donné? Guys, si vous voulez continuer, abonnez-vous, like, share, mettez en commentaire, vous avez des questions, mettez-les, on va les répondre, on va trouver une façon de vous donner la meilleure perspective possible pour que là, vous aussi, vous avez une chance de maximiser vos talents, jouer au plus haut niveau possible pour vous. Guys, merci beaucoup. Bonne journée.